Bonjour à tous, chers camarades. J'ai préparé une dizaine de pages, mais je vais essayer de lire vite. 9, ça ira. 9, si tu peux. on s'arrête à 9. Ça marche. Donc en fait, effectivement, secrétaire de section à Vénissieux et aussi premier des socialistes, et très heureux de l'être. On va marquer l'histoire de Vénissieux comme elle a été marquée il y a 30 ans. Comme elle a été marquée il y a 30 ans par la marche pour l'égalité, toute la France en a entendu parler. En 2013, à Vénissieux, nous avons célébré les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Ils étaient quelques marcheurs partis en 83, dans la quasi-indifférence générale, et ils furent plus de 100 000 à Paris, à l'arrivée, pour dénoncer les discriminations et revendiquer une chose très simple, le droit de pouvoir s'en sortir, liberté d'inventer sa vie, qu'il n'y ait plus de citoyens de seconde zone. C'est là une grande page de l'histoire de notre République, trop souvent occultée, une grande leçon de pacifisme, porteuse d'espoir pour toute une génération. Il y a 30 ans, François Mitterrand est venu à Vénissieux. Il y a pris pleinement conscience des difficultés qui touchaient nos banlieues et s'ensuivirent les premières mesures qui ont formé peu à peu ce que nous appelons aujourd'hui les politiques de la ville. Alors le bilan, 30 ans après, sur le plan matériel, il y a eu des avancées, c'est indéniable. En matière de construction de logements, par exemple, au Grand Lyon, c'est 26 000 logements qui ont été faits sous cette mandature socialiste avec Gérard Collomb. Sur les politiques des transports, à Vénissieux, par exemple, le tramway, c'est 17,5 millions d'euros. Et pour désenclaver les quartiers et amener le savoir jusqu'aux portes des Minguettes. Mais sans faire de catastrophisme, ces avancées sont trop lentes par rapport à un autre enjeu, l'enjeu humain. Il y a 30 ans, les habitants de ces quartiers croyaient encore en la politique, croyaient encore en la République, ils croyaient encore en nous. Aujourd'hui, ils n'y croient plus. Ce qu'on observe, c'est l'amertume, la frustration, c'est l'envie d'en découdre avec ce qu'ils appellent le système. Et malheureusement, aucun parti n'y échappe. Sous nos yeux, les colères et les frustrations les plus diverses et les plus hétéroclites sont en train de converger. La course contre la montre est engagée. Quelle perspective ? Nos quartiers connaissent un chômage massif. À Vénissieux, c'est 1 jeune sur 3. Pour beaucoup, la précarité est telle que les fins de mois sont difficiles, commencent le premier jour du mois. Nous avons une responsabilité historique, redonner un horizon à ces personnes qui ne se sentent plus partie prenante de la société, qui nous rient au nez quand on leur parle de vivre ensemble ou quand on leur parle de pacte républicain. L'espace civique, ils l'ont déserté. Ce n'est pas avec des mots que nous l'y ramènerons. La politique de la ville s'est trop longtemps concentrée sur un urbanisme sans urbanité. L'enjeu du logement, des espaces publics, des transports, c'est nécessaire. Mais comment prenons-nous au sérieux le bien vivre ? Comment essayons-nous de rendre la vie plus belle et moins violente ? Comment donnons-nous du pouvoir d'agir à des personnes qui n'en ont jamais eu ? Comment rebattons-nous les cartes pour créer de la corresponsabilité, du sens commun, de l'engagement civique, sans quoi le mot République est un mot creux ? Nous avons la responsabilité, et encore plus dans ces quartiers-là, d'être inventifs. Et Dieu sait qu'au sein du Parti socialiste, il y a de l'intelligence. Alors je suis peut-être un petit peu naïf, mais moi je crois que les meilleurs experts, c'est ceux qui vivent ces expériences-là et ceux qui vivent cette vie au quotidien. Alors prenons le temps et prenons les moyens de les écouter. C'est pourquoi une politique de la ville juste est une politique de la ville faite pour les gens, mais avec eux. Le gouvernement a lancé des initiatives plus que bienvenues. Tout à l'heure, notre camarade Michel Sapin en parlait. Simplification des zonages et mise en place des emplois francs, portés par François Lamy, un autre François qui est venu à Vénissieux. Mais il y a eu aussi François Hollande qui est venu à Vénissieux en 2011. Vous voyez, les François, ça leur porte chance de venir à Vénissieux. Alors, c'est un petit message lancé à nos camarades prétendants. Il y a aussi les dispositions comprises, Vincent Payon, je vais essayer de faire très court, la scolarisation des enfants dès 3 ans. Alors aujourd'hui, un marché public ne peut pas faire référence à une zone d'habitation pour mettre en œuvre la clause d'insertion sociale et employer des habitants du quartier concerné. Et bien là, je m'adresse ici à nos amis parlementaires. Et si demain la loi permettait qu'un marché public privilégie le recours à des recrutements dans les quartiers prioritaires, ce serait un levier d'action puissant au service de la justice sociale et spatiale. Cette disposition, comme beaucoup d'élus locaux, je l'appelle de mes vœux. Merci. Et pour finir, j'en ai pour 30 secondes, c'est en associant les habitants de nos quartiers de la vie économique et de la vie politique, donc en leur donnant des horizons et du pouvoir, que nous couperons l'herbe sous le pied des ennemis de la République dont le discours n'a jamais eu d'audience, encore plus d'audience qu'aujourd'hui.
peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est en accompagnant nos jeunes décrocheurs, en leur offrant des parcours d'éducation informels et populaires, en Merci. multipliant avec nos entrepreneurs les systèmes de parrainage, de tutorat, d'apprentissage, et en associant les gens aux décisions qui les concernent. Je vous remercie. Merci à toi. Merci beaucoup.